Salut, c'est Part. Nouvelle vidéo de construction de cours. Aujourd'hui, on va donc expliquer comment construire. Donc première partie de construction sur les angles. On va parler de triangles et d'angles. Et tout d'abord, les angles. C'est parti! Donc, voici ce à quoi devra ressembler votre cours. Vous aurez donc besoin de deux couleurs. Beau cours, joli à manipuler, comme d'habitude. Je vous rappelle l'avantage de manipuler, c'est que on n'apprend pas des choses par cœur, on les voit, donc on les retient. Donc, on prend une nouvelle page, parce que c'est un nouveau chapitre, et on va écrire le titre de notre chapitre, à savoir chapitre 8, triangle et quadrilatère. Donc on écrit chapitre 8, triangle et quadrilatère. On encadre, on souligne, on fait ça bien joli aux petits oignons. Donc on va commencer par faire un rectangle de 15 cm par 8 cm. Donc on fait un rectangle de 15 cm par 8 cm. On le découpe. Et on en fait un deuxième de 22 cm par 8 cm. Dans notre premier rectangle, on va faire un petit rectangle, comme vous pouvez le voir à l'écran à l'instant. Tout à droite de votre rectangle, vous allez faire un petit rectangle qui fait 4 cm de large et 8 cm de longueur. Ensuite, vous faites un petit encadré rouge pour mettre ce à quoi va correspondre une définition. On va définir des types d'angles. Donc vous mettez, il y en aura deux à retenir, donc vous mettez type d'angle. Comme il y en a deux, vous mettez deux types d'angles. Une fois que c'est fait, vous soulignez, vous mettez en valeur avec de la couleur comme vous voulez. Et on va passer au contenu de cette définition. Donc ensuite, on découpe notre rectangle de 22 cm par 8 cm et on le plie en deux. Une fois que c'est ça, sur une face, plié en deux, ouverture à droite, on va pouvoir écrire l'angle correspondant, sa définition. Donc pour écrire sa définition, on écrit définition, deux points. Deux angles correspondants sont deux angles qui, premier tiret, n'ont pas le même sommet. Deuxième tiret, sont du même côté de la droite delta. Troisième tiret, dont l'un a un côté, donc je rappelle que les côtés de l'angle, c'est ce qu'il y a de part et d'autre de notre angle, et un côté, c'est une demi-droite. Donc, il faut qu'un de nos côtés contienne le segment AB. Donc, on va écrire troisième tiret, dont l'un des deux côtés d'un angle contient le segment AB et l'autre pas. Ensuite, on ouvre notre papier rose. Et à droite, toujours, comme on a commencé à droite, on continue à droite, on va écrire angle alterne interne. Comme on est en train de donner des définitions, on va écrire définition, deux points. Et là on commence. Deux angles alternes internes sont deux angles qui, deux points, premier tiret, n'ont pas le même sommet. Deuxième tiret, sont de part et d'autre de la séquence delta. Et enfin, troisième tiret, ont en commun d'avoir tous les deux un côté de l'angle qui contient le segment AB. Donc une demi-droite qui contient le segment AB. Donc enfin, on va construire la figure que l'on a décrite au début du cours. Je vous rappelle la phrase, étant donné deux droites D et D', deux droites quelconques qui sont coupées par une séquence avec cette nouvelle lettre delta, et bien c'est ce qu'on est en train de représenter sur cette feuille avec marqué deux types d'angles. Et donc là, on va tracer deux droites coupées par une troisième droite. Ces deux droites ne sont pas parallèles, elles peuvent être soit parallèles, soit pas parallèles, on ne sait pas. Et donc on les dessine un petit peu au hasard. Une fois qu'on a tracé ces intersections,
c'est-à-dire normalement on a deux intersections qui correspondent aux deux points A et B respectivement, rappelez-vous. Et donc, tous les angles, il y en a 8 en A et en B, enfin des angles qui ont pour sommet A et des angles qui ont pour sommet B, il y en a 8 en tout, 4 pour chaque point. Eh bien, on va les dessiner au crayon à papier et on va les découper et on va faire un code couleur ensuite qui correspondra aux différentes situations. Donc, le but, ça va être de découper des zones dans les angles. Donc, si les droites sont assez serrées, je vous conseille de faire un grand espace derrière. Si les droites, au contraire, sont vachement ouvertes, vous pouvez vous contenter de faire une petite partie. Et il va falloir découper à l'intérieur pour qu'on voit au travers la situation avec le code couleur. Et ensuite, on met grand 1, triangle et angle. Et on va commencer par les angles. Et ensuite, on va étudier les triangles et les angles du triangle. Vous verrez qu'il y a plein de propriétés intéressantes à voir. Donc tout d'abord les angles, on va en avoir de deux types. Donc on va écrire petit a angle. On va donner les conditions dans lesquelles s'établissent nos angles. Donc on va prendre notre stylo et on va commencer par écrire le prérequis à notre définition, c'est-à-dire ce qui existe. La situation quelconque. La situation quelconque, elle est, vous prenez votre stylo, vous écrivez étant donné deux droites D et D' quelconque. Et alors, on va écrire un petit triangle. Ce petit triangle symbolise la lettre delta en grec. Et donc, on va avoir une troisième droite qui va s'appeler delta. Nouvelle lettre, delta. Mets des parenthèses pour dire que c'est une droite. Et cette droite, on va écrire droite séquente à D et D' en deux points distincts A et B, respectivement. C'est-à-dire que delta croise la première droite en A et la deuxième droite en B. C'est-à-dire delta séquente à D en A et delta est séquente à D' en B. Une fois que ces conditions sont posées, on va pouvoir mettre nos définitions. Une fois qu'on a écrit nos définitions, on peut passer à la représentation de ces angles, c'est-à-dire comment on va les reconnaître. Et pour ça, je vous ai fait un petit dessin astucieux où en fait on voit qu'on a toujours la même situation et on va appliquer ce calque soit aux angles correspondants, soit aux angles alternes internes. Donc, vous recopiez les situations à l'identique. Je vous attends. Là, ce que vous voyez, c'est le marquage des angles alternes internes. Vous voyez qu'ils alternent du côté de la droite delta, mais il y a des angles qui ne sont pas concernés par ce marquage et c'est pour ça que je les barre. Vous pouvez les laisser vides, ça voudra dire la même chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas concernés par les angles alternes internes. Donc ensuite, vous prenez votre feuille jaune. Donc ce que je vous dis, moi, c'est que j'ai fait une construction bien compliquée. Mais vous, si vous trouvez cette construction trop compliquée, vous pouvez tout simplement prendre une feuille que vous avez pliée en trois. Ensuite, c'est très simple pour obtenir ma feuille. Vous allez faire un dessin sur le battant du milieu, celui que vous pouvez recouvrir. Et ces deux dessins qui correspondent aux angles alternes internes égaux et aux angles correspondants égaux
vous allez découper ensuite, en fonction de la taille de votre dessin, vous allez découper la zone pour voir votre dessin en dessous. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas expliqué au début. Donc, propriété, ça va être le sens qui descend. Donc, la propriété se lit de haut en bas. Et quand on fait remonter tous les papiers, en lisant de haut en bas, on va avoir la réciproque de notre propriété. C'est-à-dire qu'on a inversé les conclusions et les hypothèses. Ça ne marche pas toujours, mais ici ça marche. Donc, propriété, si les angles alternes-internes sont égaux, ça marche dans ce cas-là. Ou, autre cas qui marche aussi, si les angles correspondants sont égaux. Alors, en dessous, les droites D et D' sont parallèles. Donc on va avoir, notre propriété va fonctionner comme ça. Donc on a deux battants qui se soulèvent. Ensuite, on trace nos deux droites parallèles. À chaque fois, on fait deux dessins, un pour les angles alternes-internes, un pour les angles correspondants. Donc à chaque fois, on fait deux droites parallèles coupées par une séquence, donc un espèce de signe différent. Et ce signe différent, on va écrire nos angles alternes-internes, ils ont une forme de Z, ou les angles correspondants, ils ont une forme de F. Voilà, et vous tournez votre feuille et vous faites toujours un F. Donc ensuite, j'ai écrit ce à quoi correspondait l'égalité d'angle alterne-interne et l'égalité d'angle correspondant en dessous de la conclusion de ma propriété. Comme ça, je ne vois pas l'égalité des angles. Et donc j'écris l'égalité des angles alterne-internes et des angles correspondants. Je vous attends. Et en dessous, j'écris la conclusion de ma propriété qui est « Alors, les droites D et D' sont parallèles ». Enfin, en dessous de là où j'ai écrit propriété sur le bâton du dessus, je vais écrire la réciproque de la propriété. Réciproque de la propriété, deux points. Et là, je vais marquer les conditions de la réciproque, c'est-à-dire les conditions de la réciproque, c'est que les droites sont parallèles. Et si les droites D et D' sont parallèles, alors on a la conclusion qu'on avait écrite au début. Je vous attends. Et la conclusion de la réciproque que vous allez écrire, c'est alors, on a deux choses. Un, les angles alternes et internes sont
égaux. 2, les angles correspondants sont égaux. 1, on a les angles alternes internes qui sont égaux. Et 2, on a les angles correspondants qui sont égaux. Et voilà, c'est maintenant terminé. On se retrouve très prochainement pour la suite de la vidéo, à savoir triangle.